Je suis passé de 0 à 200 000 abonnés sur TikTok en moins d'un an et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir la méthode exacte. C'est super simple. Il n'y a rien de sorcier en fait. Moi, je suis là vraiment pour simplifier les choses et pour rendre les choses accessibles gratuitement. Donc regarde jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Chris. Je fais de la création de contenu depuis un peu plus d'un an maintenant et j'ai commencé justement avec cette page TikTok qui s'appelle AstroChris sur laquelle je fais de la vulgarisation scientifique sur le sujet de l'astronomie. Et j'ai commencé sur ça. Pourquoi? Simplement parce que je voulais pas danser sur TikTok. Je voulais pas faire du contenu juste pour divertir. Je voulais vraiment apporter quelque chose de d'utile et de positif Donc je me suis lancé sur ce sujet-là et voir si la monétisation fonctionnait. Donc la monétisation TikTok, comment est-ce qu'elle fonctionne? Tu es payé en fonction du nombre de vues que tu fais une fois que tu as atteint les 10 000 abonnés. Et je me suis lancé et ça s'est très bien passé pour moi justement parce que j'ai suivi les bonnes méthodes que je vais te donner dans cette vidéo. Au bout de 10 jours, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Mon premier mois sur TikTok, j'ai gagné 2 000 euros. J'ai pété un cap parce qu'en fait, c'était la première fois que je gagnais de l'argent en ligne déjà. Donc, ça a totalement shifté ma façon de penser par rapport au fait de gagner de l'argent dans la vie de manière générale. Il n'y avait pas que le salariat. En plus, j'avais un taf à côté. Donc, ça m'a fait un double salaire. Crois-moi que j'étais max. J'étais max. Je suis parti au Brésil juste après. Bah. C'est là que j'ai acheté, c'est là que j'ai acheté le t-shirt. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Et suite à ça, justement, j'ai continué à créer du contenu en ligne et j'ai commencé à développer d'autres activités comme le fait de coacher d'autres personnes à pouvoir faire la même chose parce que je me dis, cette dinguerie là, je parle d'un sujet que j'aime bien et en plus, je gagne de l'argent pour le faire. J'ai envie de le partager à d'autres personnes pour qu'elles puissent faire la même chose et vivre une vie qui leur ressemble parce que aujourd'hui, la création de contenu, c'est ce qui me permet de voyager. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande, à Bangkok, dans mon hôtel et je vais continuer à voyager simplement parce que j'ai commencé par cette chose-là. Donc ça c'est TikTok, tu l'auras compris, mais j'ai aussi développé d'autres activités grâce à la création de contenu dont je vais te parler plus tard dans la vidéo. Donc on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que j'ai atteint les 200 000 abonnés sur TikTok? Donc la première chose à savoir quand tu te lances sur l'application TikTok, c'est de choisir une niche. La niche, c'est quoi? C'est le sujet principal duquel tu vas parler. Et c'est hyper important parce que l'application récompense majoritairement les personnes qui sont spécialisées dans un sujet en particulier. Le souci, c'est que beaucoup de gens ne savent pas sur quoi se lancer, ils ont beaucoup d'idées ou alors ils ont aucune idée et, euh, et du coup, ils stagnent avant de pouvoir commencer. Moi, la méthode que j'ai suivie pour pouvoir me lancer, trouver ma niche, je vais te la donner là, et elle se base sur 3 critères. Le premier, c'est la passion. Est-ce que le sujet dont je vais parler, c'est un sujet qui me passionne? Est-ce que c'est un sujet qui m'intéresse réellement au point de pouvoir en parler pendant un an d'affilée sans me lasser? Donc ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est la faisabilité. Est-ce que quand je vais voir des vidéos sur cette niche-là sur TikTok, c'est des vidéos que je me sens capable de pouvoir reproduire ou non? Parce que si c'est des recettes maintenant, imaginons que je suis dans la cuisine et je vois des recettes de fou et que je sais pas cuisiner, ça va être compliqué. Si c'est des vidéos comme Mara, Mara, c'est un mec qui fait des vidéos sur TikTok. Enfin bref, si vous connaissez pas, on s'en fout. C'est des montages hyper compliqués, mais t'as aucune compétence en montage, ça va être compliqué également. Donc ensuite, le troisième critère, c'est le potentiel de viralité. Donc je regarde déjà sur les réseaux sociaux s'il y a des personnes qui font déjà des vidéos sur la niche sur laquelle je souhaite faire des vidéos et voir s'ils font déjà plusieurs millions de vues. Parce que je vous rappelle, pour gagner de l'argent avec la monétisation TikTok, le but c'est de faire le plus de vues possible. Donc il faut que tu te lances sur une niche sur laquelle il y a déjà des vues en fait. Tu vas pas réinventer la rue, tu vas pas réinventer la roue, essayer de parler, je sais pas moi, de tracteur, tu vois que les gens ils font 100 000 vues, tu veux te lancer là-dedans, c'est mort. Donc voilà les 3 critères importants à prendre en compte quand tu veux te lancer dans une niche. Regarde ces 3 critères. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté chacun des critères sur 5. Donc au total, ça m'a fait une note sur 15. J'ai pris 3 à 6 des centres d'intérêt et je les ai fait passer par ce test-là. Et à la fin, j'ai sélectionné le centre d'intérêt qui avait la note la plus élevée. Donc dedans, il y avait le développement personnel. Enfin bref, je vous passe les détails. Celui qui arrive premier, c'était l'astronomie. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le sujet de l'astronomie. Ensuite, après avoir choisi ta niche, une chose importante à faire juste après, c'est de pouvoir analyser les personnes qui font déjà du contenu sur cette niche-là. Donc trouve-toi 2 à 3 créateurs dans ta niche qui font déjà plusieurs millions de vues. Et pour ça, c'est simple. Tu vas aller sur leur page, tu vas regarder le type de contenu qu'ils font et tu vas taper sur l'onglet populaire et ça va t'afficher leurs vidéos qui ont fait le plus de vues de leur page. Si la personne a fait plusieurs vidéos qui dépassent le million de vues, alors c'est un bon signe. Tu le gardes pour pouvoir t'inspirer du contenu qu'il va faire. Très important. Garde bien ça en tête et reste concentré. Tu vas faire ça pourquoi? Pour pouvoir analyser leur contenu et voir ce qui a fait que leur contenu à eux a fonctionné. Donc ce qui est hyper important à prendre en compte, c'est du coup les hooks qui ont été utilisés, la structure du script qui a été utilisé. Tu regarderas également
Le CTA, c'est-à-dire le call to action en anglais, ce qui veut dire l'appel à l'action, c'est simplement l'action que tu vas demander à l'auditeur de faire, par exemple comme s'abonner ou alors comme laisser un commentaire. Et enfin, un conseil qui est hyper important à prendre en compte quand tu veux te lancer sur TikTok, c'est de regarder les commentaires des vidéos qui ont marché. Parce que souvent, c'est là que tu vas avoir l'information qui a fait réagir les gens, en fait. Donc, hyper important à prendre en compte. Tu prends toutes ces informations, tu te les notes quelque part, tu analyses, et t'essayes de répliquer ça à ta manière. Mais ça, on va voir ça plus tard. Un élément super important à prendre en compte quand tu te lances dans la création de contenu, c'est de trouver ton élément différenciant. Alors que ce soit un élément visuel, que ce soit ta manière de parler, que ce soit ta manière de t'habiller ou de faire ton montage, fais quelque chose dans ta niche qui ne se fait pas. Ce sera ton élément différenciant et c'est ça qui va faire que les gens vont te follow toi et pas un autre. Parce que si vous êtes 1000 à parler de foot de la même manière, avec le même montage, le même cadrage, la même tête, eh ben ça va pas marcher. Moi, ce qui a fait que ça a marché pour moi, c'est le fait aussi que je sois, on va dire que je suis un Renoir, que je parle d'astronomie, que je fais de la vulgarisation sur le marché, sur cette niche-là, c'est quelque chose qui se voyait très peu. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à sortir du lot parce que justement, c'est quelque chose d'assez peu commun. Donc, peu importe la niche dans laquelle tu te lances, repère chez toi ce qui ferait la différence dans cette niche-là et mets-le le plus possible en valeur dans tes vidéos. C'est comme ça que tu vas aussi rapidement monter ta page, monter tes abonnés et puis rester dans la tête des gens. Une fois que tu as commencé à écrire tes scripts, il faut bien que tu gardes en tête qu'il est super important que tu puisses transmettre un message ou une émotion dans tes vidéos. Un script sans aucune intention derrière, en fait, c'est un script qui va aller dans le vent. Il faut que quand tu écrives tes scripts, à chaque fois, systématiquement, que tu aies une intention derrière chaque script. Il faut vraiment que tu te dises, là, je veux faire transmettre tel message, là, je veux qu'il y ait telle réaction sur cette vidéo. Et pour faire ça, et ben, en fait, justement, il faut structurer ta vidéo, il faut structurer ton texte. Donc, essaie de faire transparaître une émotion, que ce soit la surprise, que ce soit la curiosité, le rire, l'identification. C'est des éléments qui sont super importants pour qu'une vidéo fonctionne. Il faut que la personne elle arrive dans la vidéo, elle sache pourquoi est-ce qu'elle a regardé la vidéo et que ça la fasse réagir. Et pour faire réagir quelqu'un, tu passes par l'émotionnel. Donc les vidéos qui font le plus de vues en général, c'est des vidéos qui sont universelles, donc qui parlent à tout le monde. Même toi, tu scrolles sûrement sur ton téléphone et tu vois bien que tu es absorbé, tu es hypnotisé littéralement comme un zombie. Donc garde bien en tête que les 3 premières secondes, c'est les plus importantes et ton but dans le hook, c'est de pouvoir décrocher, pouvoir sortir des gens de cette illusion-là, du scroll intensif. Et pour ce faire, tu vas utiliser plusieurs hooks. Il y a plusieurs types de hooks que tu peux utiliser. Donc, il y a le hook visuel, donc ce que la personne va voir, le hook auditif, ce que la personne va entendre, ou encore le hook textuel. Donc ça, c'est le texte que tu vas mettre à l'écran. En général, ce qui fonctionne bien, c'est de mettre quelque chose de contre-intuitif parce que c'est quelque chose qui va interpeller les gens et les faire s'arrêter sur la vidéo. Mais ça, c'est juste une méthode parmi tant d'autres pour pouvoir arrêter les gens sur ta vidéo. Donc c'est super important que dès les premières secondes de ta vidéo, les gens comprennent directement ce que tu veux leur faire transmettre comme message, que ce soit simple à comprendre et que ce soit clair. Si tu mets un texte qui est trop compliqué, les gens, ça les gave, ils scrollent. Si tu mets une image qui est floue, bizarre, les gens, ça les saoule, ils scrollent. Donc vraiment, hyper important de travailler sur son hook, prendre une de ces formes de hook, donc que ce soit textuel, auditif ou visuel, ou même les trois, tu peux utiliser les trois, pour faire arrêter des personnes sur ta vidéo. Et pour ça, il y a plein d'exemples. Donc tu peux mettre un visuel qui est soit intéressant comme de la nourriture, tu peux dire une phrase qui va à l'encontre de ce que les gens pensent en général, aborder un sujet qui crée des débats aussi en commentaire, ça fonctionne très très bien ça. Donc voilà, et ensuite tu construis ton script autour de ce hook-là. Et lorsque tu écris le reste de ton script, tu penses toujours à faire transmettre une émotion, à faire réagir les gens, donc que ce soit en utilisant l'humour, en utilisant des références connues, en utilisant l'émotion. Garde bien ces éléments-là en tête quand tu écris le reste de ton script, pardon. Et pour augmenter également la rétention, donc le temps que les gens vont rester sur ta vidéo, tu peux continuer à teaser tout au long de la vidéo. Donc tu commences avec un hook qui appelle les gens, ensuite tu les teases sans leur donner directement ce qu'ils veulent au long de la vidéo. J'expliquerai comment faire exactement. Mais ça, c'est une méthode qui fonctionne bien. Et ensuite, pour conclure ta vidéo, tu utilises un CTA. En fait, c'est exactement ce qui va te permettre d'atteindre rapidement les 10 000 abonnés et de monter ton nombre d'abonnés. Le CTA, c'est quoi? C'est quand tu dis aux gens de s'abonner tout simplement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ça fonctionne vraiment. Si les gens le font encore aujourd'hui, c'est parce que c'est une méthode qui fonctionne. C'est la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir monter rapidement à 10 000 abonnonnés. Et j'ai continué à utiliser jusqu'à atteindre les 100 000 et aujourd'hui les 200 000 abonnés. Simplement dans ta vidéo, que ce soit au milieu, de manière implicite, explicite, ou alors à la fin de ta vidéo, tu dis aux gens de s'abonner. Et c'est ça qui font que ta page va monter rapidement son nombre d'abonnés. C'est aussi très important de garder
le même format en boucle sur ta page. Sur TikTok, ce qui fonctionne, c'est de garder le même format. C'est-à-dire que si tu fais du facecam, garde le facecam. Si tu fais du green screen, c'est-à-dire de l'écran vert, tu gardes l'écran vert. Si tu fais des sketchs, tu fais des sketchs. Allez voir les pages qui fonctionnent bien, regardez leurs vidéos les plus populaires et vous allez voir qu'ils gardent toujours le même format. La constance, c'est ce qui fonctionne sur TikTok. Les gens s'attachent à un format, ils s'attachent à un visage, mais il faut qu'ils sachent, ils vont s'abonner quand ils savent, ils vont s'abonner quand ton contenu est prévisible. Pour résumer, en gros, tu trouves ta niche sur les 3 critères. Est-ce que tu aimes la niche? Est-ce que c'est faisable pour toi? Et est-ce qu'il y a un potentiel de viralité? Ensuite, tu vas voir des créateurs dans cette même niche. Tu vas regarder leurs vidéos les plus populaires. Tu vas t'inspirer des hooks, des scripts, des CTA, des formats. Tu vas essayer de les repliquer à ta manière en ajoutant ta valeur, en ajoutant ton expérience. Ensuite, tu vas regarder ton élément différenciant que tu vas essayer d'ajouter dans ta niche, c'est-à-dire quelque chose que tu es capable de faire, quelque chose que tu es capable de montrer, mais que les autres ne font pas. Tu vas le mettre ça en avant. Tu vas commencer à créer tes premières vidéos. Ça va pas marcher tout de suite ou pas. Tu peux très bien aussi faire des millions de vues dès les premières vidéos, mais pour ça, il faut se lancer. Donc, une fois que tu commences à lancer tes premières vidéos, tu regardes les vidéos qui ont le mieux fonctionné, les thématiques qui ont le mieux fonctionné, et tu vas essayer de les répéter en boucle pour pouvoir réitérer. Et garde bien en tête qu'il est important de faire un CTA, donc inciter les gens à s'abonner à ta page, c'est ça qui va faire que ta page va monter très rapidement. Donc, une fois que ça c'est fait, tu as ton élément différenciant, tu as ta niche, tu as ton format que tu vas garder en boucle, et bah, tu vas commencer à faire monter ta page. Les vidéos qui ont bien fonctionné, tu les répètes, et c'est comme ça que tu vas te retrouver comme Francis que j'ai suivi et à avoir une page qui va commencer à grandir sur TikTok. Donc voilà en gros récapitulatif de comment est-ce que j'ai atteint les 200 000 abonnés. Après cette page TikTok, j'ai décidé de continuer à aider d'autres personnes à se lancer sur la création de contenu. C'est pour ça que j'ai créé cette page YouTube et aussi ma page Instagram, Chris the Maker, sur laquelle je donne des conseils gratuitement dans la création de contenu. Et si tu veux aller plus loin et commencer à gagner tes premiers revenus, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, avec le lien qui est dans la bio. Donc, voilà, guys. Franchement, je suis tellement content de m'être lancé dans la création de contenu parce qu'aujourd'hui, bah, ça me permet de faire quelque chose que j'aime et en plus de pouvoir aider, d'apporter quelque chose de positif autour de moi. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Bientôt, je ferai une vidéo sur Instagram, comment est-ce que tu peux faire grandir ta page et comment est-ce que tu peux surtout monétiser ton contenu. Alors n'hésite pas à rester branché et je vais te convoyer. Donc abonne-toi et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.